L'histoire raconte que Ra n'était qu'une légende, une divinité solaire venue d'une ère primitive, une simple fable, loin de toute réalité. Imaginez si cela représentait la plus vaste tromperie dans l'histoire de la spiritualité? Et si Ra n'avait pas seulement été vénéré, mais rappelé comme l'intelligence primordiale, la lueur précédant toute lumière, l'étincelle antérieure à la Genèse, le souffle de conscience qui a engendré l'univers entier. Cela ne concerne pas uniquement l'Égypte antique, mais bien votre propre existence. Car au fil des âges, l'humanité a effacé de sa mémoire que le sacré ne résidait pas dans les cieux, mais au cœur de l'être. L'héritage de Ra, caché sous les strates du temps et des interprétations erronées, renferme la clé pour raviver ce savoir. Ce n'est pas une simple légende, mais un souvenir enfoui, un code secret transmis par ceux qui pressentaient l'avenir, un monde coupé de ses racines. Cependant, votre présence ici n'est pas due au hasard. Une part de vous se réveille déjà. Dès que vous percevrez Ra sous son vrai jour, votre vision de vous-même changera à jamais. Longtemps avant que les mots ne servent à séparer et à catégoriser, avant que les sanctuaires ne se transforment en institutions et les divinités en symboles commerciaux, il existait une unique vérité, la radiance. Pas celle que captent vos yeux, mais la lueur initiale, l'élan conscient d'énergie qui a donné vie à tout. Les sages d'autrefois la nommaient Ra, non pour idolâtrer un astre céleste, mais parce qu'ils avaient saisi une vérité que nous avons perdue. Ra ne se limitait pas au soleil. Ra incarnait l'origine, le créateur de vitalité, l'esprit orchestrant l'univers, le maître des oscillations. Ce que les récits contemporains relèguent à la mythologie, les initiés anciens le chérissaient comme un legs mémoriel. Ra n'était pas une entité divine au sens actuel, anthropomorphe, hiérarchique, isolée. Ra symbolisait le vaste domaine de l'intelligence sacrée qui a fait naître le cosmos et qui murmure encore dans le dialecte muet de la clarté. Le récit de Ra a été altéré car le pouvoir redoute la transparence. Si vous réalisiez que vous provenez de la même essence que les astres, comment pourrait-il vous dominer? Si vous saisissiez que votre conscience partage la substance du soleil, pourquoi questionneriez-vous votre propre éclat? Les sanctuaires de Kémet, le nom authentique de ce que nous désignons maintenant comme l'Égypte, n'étaient pas des sites d'adoration passive. Ils fonctionnaient comme des ateliers d'éveil mental. Les gardiens n'étaient pas des prédicateurs, mais des explorateurs de la psyché. Ils maîtrisaient la façon dont la lumière influence le corps, dont les ondes modèlent la substance, dont les sons réveillent les séquences latentes de l'esprit. Au cœur de cela se tenait Ra, non en tant qu'effigie, mais comme emblème de notre essence profonde, rayonnante, autonome, immortelle. Pourtant, avec les siècles, Ra a été amoindri, d'abord à une divinité, puis à un conte, enfin à une caricature. À la fin, nous avons non seulement oblitéré Ra, mais aussi ce qu'il évoquait. L'harmonie cosmique de la naissance, le code des fréquences, le lien primal entre l'origine et l'individu. Par quoi l'avons-nous substitué? L'idolâtrie des apparences, l'obéissance aux puissants, l'appréhension de l'univers, la crainte du trépas, la terreur de notre force intérieure. Ra n'a pas vanished. Nous avons simplement égaré le prisme pour l'apercevoir. Voilà pourquoi vous lisez ces lignes. Non pour une distraction passagère, ni pour des banalités, mais car un élément ancestral en vous s'ébroue. Une réalité profonde, tangible. Car cela dépasse l'Égypte. Il s'agit de la vérité cachée en votre fort intérieur. Vous n'explorez pas Ra comme un manuel historique. Vous le redécouvrez comme une facette de vous que l'on vous a incité à ignorer. Les écrits primordiaux sur la Genèse indiquent que Ra a surgi du néant, non fabriqué, non testé, mais auto-engendré. Les ancêtres le qualifiaient de Noun, les flots originels du potentiel sans limite. Ra fut le premier geste conscient, la parole qui s'est affirmée d'elle-même. La clarté perçant les ténèbres, la pensée prenant forme, et tout ce qui s'ensuivit, astres, monde, esprit émana de cette radiance, sans s'en détacher. Ce qui implique que vous n'en êtes pas dissocié. Vous n'êtes pas là pour traquer le sacré. Vous êtes là pour le reconnaître en vous. Et ce rappel ne débute pas par la foi, mais par l'harmonie intérieure. Le parcours de Ra est celui de vos racines, de votre composition, de votre horizon. Ce n'est pas une fable, mais un schéma directeur. Le monde persiste à le traiter de simple légende. Pourtant pour ceux qui savent observer, écouter vraiment, il devient un reflet, un guide, un code dissimulé à travers les âges. La vérité n'a jamais disparu.
Elle patiente simplement que vous tourniez votre regard vers la clarté et que vous vous y reconnaissiez enfin. On nous a conditionnés à contempler le soleil en n'y voyant qu'une boule ardente, un astre brûlant suspendu dans un cosmos glacial et muet. Les anciens, eux, fixaient ce même disque et y percevaient une intelligence vivante. Pas par naïveté, mais parce qu'ils captaient une fréquence que nous avons étouffée. Ils comprenaient que le soleil n'était pas un simple objet distant, mais un relais actif de l'énergie sacrée. Ils ne l'adoraient pas par superstition, ils le respectaient car ils saisissaient son rôle véritable. À chaque seconde, il diffuse la vie, non seulement sur le plan physique, mais aussi dans les sphères de l'esprit. Chaque feuille qui s'ouvre, chaque inspiration que vous prenez, chaque idée qui jaillit dans votre esprit repose sur cette source centrale. Le soleil ne se contente pas de nourrir votre enveloppe charnelle, il dialogue avec votre essence profonde. Dans l'ancienne Kémé, Ra n'était jamais perçu comme éloigné. Il incarnait la manifestation visible d'une puissance invisible. Un pont par lequel la conscience originelle pénétrait le monde matériel. Ils estimaient que ces rayons portaient des informations codées, des motifs lumineux gravés des lois cosmiques. Ce n'étaient pas des images poétiques. Les gardiens et les initiés savaient que ces faisceaux transportaient des vibrations précises, capables d'interagir avec l'ADN, de réveiller des mémoires enfouies et d'embraser l'intuition spirituelle. De la même façon que votre peau capte la vitamine D, votre être intérieur absorbe ces influx lumineux. Telle était la science sacrée des origines, bien avant qu'elle ne soit moquée, enfouie ou reléguée au rang de culte primitif. Aujourd'hui, certaines branches de la biologie quantique commencent à redécouvrir ce que les sages proclamaient haut et fort. La lumière modifie la conscience. Les photons influencent le fonctionnement cellulaire. Les fréquences transforment la matière. À y regarder de près, on réalise que les symboles n'étaient jamais anodins. Ra traversant le ciel n'était pas un conte pour enfants, c'était une formule. Sa barque solaire symbolisait le trajet de la conscience, le flux de la lumière à travers les dimensions. Le lever et le coucher n'étaient pas de simples phénomènes horaires. Ils représentaient un cycle énergétique, de l'émergence à la réintégration. Et ce n'était pas une image abstraite, c'était le schéma de votre propre parcours intérieur. Chaque aube, Ra ressurgit, exactement comme votre conscience s'éveille en vous. Chaque crépuscule, il plonge dans les profondeurs, tout comme vous traversez l'ombre, le désordre, l'amnésie. Pourtant, le jour suivant, il réapparaît. Il réapparaît toujours. C'était l'engagement éternel. La lumière ne peut être éteinte. Elle peut s'affaiblir, se cacher derrière les voiles de l'illusion, mais elle demeure indestructible. Exactement comme vous. Réfléchissez-y. Vous passez votre existence entière sous ses rayons. Vous vous nourrissez de ce qu'il fait croître. Vous vous reposez quand il s'éloigne. Vous vous relevez quand il revient. Mais combien de fois avez-vous songé que ce soleil pouvait être bien plus qu'une source de clarté? Qu'il vous adresse un message quotidien dans des ondes invisibles à l'œil et inaudibles à l'oreille, mais que votre âme, elle, les perçoit parfaitement. Elle l'a toujours perçu. Les constructeurs d'autrefois alignaient leurs temples sur les moments clés du soleil, non pour l'esthétique, mais pour l'exactitude. Ils érigeaient des antennes, non pour adorer, mais pour collaborer. Ils connaissaient les instants où le voile s'amincissait. Ils savaient quand l'intensité lumineuse atteignait son pic. Équinoxe, solstice. Ce n'était pas de simples célébrations, c'étaient des portails d'échange. Alors, quand vous entendez railler le culte solaire, retenez ceci, il ne s'agit pas d'un astre dans le vide. Il s'agit de l'intelligence qui l'anime. Ra n'a jamais été un dieu solaire ordinaire. Il était la conscience s'exprimant à travers le soleil, l'ordonnateur du rythme vital. Celui qui injecte l'harmonie divine dans le chaos. Et au fond de vous, vous le savez déjà. C'est pour cela que la lumière vous calme. Que l'aube évoque une renaissance. Que vous asseoir sous ses rayons peut dissoudre vos pensées et vous ramener à l'instant pur. Ce n'est pas seulement mental, c'est un écho spirituel. Vous êtes issu de cette lumière, modelé par elle, maintenu par elle. Et quand le vacarme extérieur s'éteint, vous vous souvenez que vous êtes cela même. Vous êtes une étincelle mobile de Ra, porteuse de la même radiance qui a engendré les constellations. La prochaine fois que vous vous tiendrez sous ces rayons, ne vous contentez pas de lever les yeux. Écoutez. La lumière ne se pose pas simplement sur vous. Elle s'adresse à vous.
Et si vous êtes disponible, elle commencera à s'exprimer à travers vous. Le Soleil n'a jamais été une masse de plasma brûlant. C'était une archive vivante. Les prêtres de Kémet ne se bornaient pas à prier face à lui. Ils l'observaient, s'harmonisaient avec lui, le recevaient, car ils savaient ce que l'humanité finirait par oublier. La lumière ne se contente pas d'exister, elle est programmée. Chaque faisceau solaire transporte des fréquences, des données et des souvenirs. Pas de façon symbolique. Concrètement, les photons agissent comme des porteurs de messages, et la radiance de Ra n'était pas uniquement une source de vie, c'était un ensemble d'instructions. Elle dissimulait des blueprints de conscience, une géométrie sacrée, des matrices énergétiques qui reproduisaient le projet divin du cosmos. Les sanctuaires n'étaient pas de simples espaces rituels, ils servaient aussi de laboratoires de décryptage, de portes vers la réminiscence, de constructions érigées avec une exactitude stupéfiante pour capter et amplifier une lumière particulière à des instants choisis. Les initiés savaient que cette clarté renfermait un savoir qui ne s'écrivait pas avec des lettres, mais qui se vivait dans l'âme. Voilà précisément ce que nous avons égaré. Pendant que les mentalités actuelles ridiculisent les anciennes disciplines spirituelles en les taxant de primitives, elles passent à côté des indices sculptés dans la roche. La manière dont le rayon du solstice illumine une paroi précise au fond d'un corridor dissimulé. La façon dont certaines salles ne vibrent qu'à des moments solaires très spécifiques. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des directives. Les gardiens étaient entraînés non seulement à décoder ces alignements, mais à les exploiter, méditer à l'heure exacte, émettre les sons justes, accueillir les informations véhiculées par la lumière de Ra. Ces transmissions n'ont jamais été offertes au grand public. Elles se transmettaient de génération en génération parmi les initiés, des êtres qui avaient voué leur existence à préserver les secrets, parce qu'ils avaient saisi une réalité qui effraie encore le monde d'aujourd'hui. La lumière peut réveiller l'âme, et une fois ce seuil franchi, impossible de revenir en arrière. On vous répète que la vraie connaissance naît des ouvrages, des titres universitaires, des structures officielles. Pourtant, la sagesse la plus essentielle ne réside pas dans le papier. Elle pulse dans les vibrations, dans la résonance, dans chacune de vos cellules. Les temples dédiés à Ra n'étaient pas des édifices d'adoration, mais des catalyseurs. Ils préparaient l'initié à recevoir la lumière non seulement avec le corps, mais avec l'esprit entier, afin de déverrouiller les mémoires en sommeil, de percer les voiles de l'illusion, de se rappeler ce que nous étions jadis, des entités de pure fréquence capables de s'harmoniser avec l'intelligence universelle. Ils ne cherchaient pas à devenir divins. Ils se débarrassaient des fausses couches pour se souvenir qu'ils l'avaient toujours été. C'est exactement ce que Ra incarne. Pas une personne, mais un état d'être, une vibration de l'esprit sacré qui circule à travers tout, visible pour qui sait regarder. Ils l'ont inscrit dans les œuvres d'art, les emblèmes, les récits. Parce qu'ils pressentaient le jour où les sanctuaires s'effondreraient, où les écrits partiraient en fumée, où la vérité serait recouverte par des siècles de distorsion. Alors ils ont semé des indices dans l'architecture même de la lumière. Le voyage de la barque solaire de Ra, les 12 portes de la nuit, l'œil de Ra, ce n'étaient pas des fables pour enfants. C'étaient des codes secrets. Des guides pour le retour de l'âme. Et le véritable gardien n'enseignait pas au sens classique, il activait. Car la vérité n'a pas besoin d'être apprise. Elle demande à être reconnue. Vous le ressentez déjà, n'est-ce pas? Ce frémissement discret quand le nom de Ra résonne, cette attraction inexplicable vers quelque chose de familier. Ce n'est pas de la simple curiosité. C'est une reconnaissance. Les mêmes fréquences qui vibraient jadis dans les temples vivent encore en vous. Elles sont là, intactes. Et dès que vous cessez de voir Ra comme une légende pour l'accueillir comme un souvenir personnel, vous commencez à y accéder. Les systèmes contemporains veulent vous convaincre que l'éveil passe par l'intellect, par l'étude, la performance, la maîtrise. Pourtant l'éveil a toujours été une affaire d'énergie. Les écoles des mystères savaient que la lumière transforme la matière, que le son reprogramme l'ADN, que la simple présence altère la réalité. Elles comprenaient que l'humain n'est pas seulement de la chair, c'est un récepteur. Ra était le flux qui le traversait. Voilà pourquoi cette connaissance a été protégée, non pour exclure, mais pour la préserver de ceux qui l'auraient transformée en outil de contrôle. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans l'alignement. Et la lumière de Ra ne domine jamais. Elle dévoile, elle clarifie, elle répare. Elle s'adresse non à votre mental,
mais à votre essence. Alors la question devient simple. Allez-vous vous souvenir, ou continuerez-vous à qualifier la lumière de simple conte pendant que vous vous demandez pourquoi tout paraît si obscur autour de vous? Chaque nuit, on raconte que Ra disparaît. Il plonge sous l'horizon et pénètre dans le monde inférieur. Le Dua, domaine d'ombre, de chaos et de vérités enfouies. Mais ce n'était pas seulement un phénomène astronomique. C'était le parcours de l'âme. Les anciens gardiens avaient compris une chose que nous effleurons à peine aujourd'hui. L'obscurité n'est pas l'ennemi de la lumière. Elle en est le terrain d'entraînement. La descente de Ra dans le Dua n'était pas une chute, mais une épreuve initiatique. Chaque soir, il affronte le serpent Apep, symbole du désordre, de la terreur, de la division. Et chaque matin, il ressurgit non pas identique, mais métamorphosé, fortifié par les ténèbres mêmes. Ce n'était pas le récit d'un astre. C'était votre propre histoire. Car vous aussi, vous traversez ces descentes chaque fois que vous doutez de votre identité, chaque fois que vous perdez le fil, chaque fois que l'existence semble glacée, vide et muette. Vous n'êtes pas cassé. Vous traversez actuellement votre propre Dua, cet espace où toutes les apparences s'effritent et où chaque vérité est confrontée sans ménagement. Le serpent que vous affrontez n'a peut-être ni croc ni écaille visible, mais il réside au même endroit profond. C'est cette voix intérieure qui murmure que vous ne valez rien, cette peur qui vous pousse à vous faire discret, à rester minuscule, à privilégier la sécurité avant tout. C'est l'ombre qui s'installe dès que la clarté diminue. Les sages d'autrefois ne redoutaient pas Apep, car ils comprenaient une chose essentielle. Sans ténèbres, la lumière reste une simple idée abstraite. C'est la rencontre avec l'obscur qui donne à la lumière sa réalité tangible. Et voici ce qu'on vous a toujours caché. La descente dans les profondeurs n'était jamais une sentence. C'était un entraînement. Ra ne plonge pas parce qu'il a perdu. Il plonge parce que c'est précisément le sentier qui mène à l'élévation. C'est au cœur de la lutte, dans l'abandon de tout ce qui est faux, dans la dissolution des masques, que l'être authentique se dévoile enfin. Chaque âme incarnée sur cette terre connaîtra, d'une manière ou d'une autre, son propre Dua. Une relation qui s'effondre, une conviction qui s'écroule, une perte qui vous déchire. Une révélation qui fracasse vos certitudes et soudain vous voilà suspendu dans le vide, aux prises avec les ombres, remettant en cause l'ensemble de votre monde. Ce n'est pas un signe de fragilité. C'est le seuil sacré. Les sanctuaires enseignaient que le Dua comportait 12 portes, chacune incarnant une épreuve unique, un palier de métamorphose distinct. Le parcours n'était pas censé être confortable. Il exigeait de se délester de l'ego, des récits limitants, des conditionnements, de tout ce qui vibrait en décalage avec l'harmonie cosmique. Et l'âme qui ressortait de l'autre côté n'était plus la même. Elle renaissait, illuminée non par l'évitement, mais par la persévérance, par la capacité à demeurer présent dans les ténèbres, par la certitude que la lumière ne viendrait pas de l'extérieur, mais qu'elle jaillirait de l'intérieur. Qu'est-ce que cela change pour vous aujourd'hui? Cela signifie que vos zones d'ombre ne sont pas des erreurs de parcours. Cela signifie que vos combats ne sont pas indignes, ils sont sacrés. Le simple fait que ces mots vous touchent prouve que vous êtes déjà à bord de la barque avec Ra. Vous naviguez déjà dans votre propre Dua. Si vous persistez, si vous refusez de détourner le regard, vous émergerez. Pas forcément indemne, pas forcément identique, mais complet, aligné, pleinement éveillé. C'est la réalité dissimulée derrière des siècles de spiritualité édulcorée et inoffensive. La clarté que vous recherchez ne se manifestera jamais tant que vous continuerez à rejeter l'obscurité. Vous devez faire face à votre serpent. Vous devez consentir à mourir à l'ancienne version de vous pour pouvoir incarner ce que vous êtes réellement. C'est le message que Ra nous transmet, non par des discours, mais par son mouvement éternel. Chaque jour il se lève, chaque nuit il descend, et chaque matin il ressurgit. Pas en tant que soleil neuf, mais en tant que la même radiance qui se souvient d'elle-même. Vous n'êtes pas venu ici pour contourner les ténèbres. Vous êtes venu pour les traverser, pour démasquer vos illusions, pour vaincre votre serpent et pour vous relever. Non parce que vous n'avez jamais été blessé, mais parce que vous commencez à vous rappeler que vous n'avez jamais été quelque chose de cassable à la base. L'œil de Ra compte parmi les symboles les plus mal interprétés de toute l'histoire spirituelle. Les regards modernes le réduisent à une fable, à une superstition, ou pire, à un vestige de terreur archaïque. Ils y voient de la colère, de la vengeance, une surveillance oppressante, mais ils se trompent lourdement.
Cet œil n'a jamais eu pour but de vous espionner. Il existait pour vous apprendre à voir vraiment, non avec les yeux physiques, mais avec la vision intérieure, l'intuition profonde, la perception sacrée. Car la véritable bataille n'a jamais opposé des divinités entre elles, mais la vérité à l'illusion. Et l'œil était l'instrument capable de déchirer le voile. Dans les écrits anciens, l'œil de Ra n'était pas un simple emblème. Il était vivant, une énergie active, une extension consciente de Ra lui-même, envoyée pour rétablir l'équilibre, corriger le chaos, révéler ce qui était dissimulé. Il symbolise la conscience éveillée, non une vigilance fondée sur la crainte, mais une clairvoyance qui consume le mensonge. Une vision qui reconnaît le réel avant même que les preuves n'apparaissent. Le type de regard que l'on vous a entraîné à étouffer. Dès que vous avez commencé à penser, on vous a appris à ne croire qu'à ce qui se mesure, se voit, se prouve. On vous a ordonné d'enterrer votre instinct, de mépriser vos rêves, de douter de vos ressentis et de traiter votre intuition comme une fantaisie ridicule. On vous a présenté un monde réduit à sa surface et on vous a convaincu que c'était toute la réalité. Pourtant les anciens savaient davantage. Ils comprenaient que le plan matériel n'est qu'une mince couche de l'existence, et que la perception véritable commence exactement là où les sens s'arrêtent. L'œil de Ra ne servait pas à scruter l'extérieur. Il invitait à plonger vers l'intérieur. C'était cette étincelle qui brûle derrière le front, cette lucidité qui dépasse la simple raison, cette transparence qui perce le vacarme ambiant. Vous l'avez sans doute déjà perçu. Cet instant précis où une certitude s'impose sans explication logique, quand le sourire de quelqu'un sonne faux malgré les mots, quand un discours semble correct mais que votre corps entier hurle le contraire. Ce n'était jamais de la simple méfiance. C'était votre regard intérieur qui commençait à s'éveiller. Et si vous avez déjà rougi d'avoir suivi votre intuition, ou pire, si vous l'avez étouffé par honte ou par peur du ridicule, sachez que vous n'êtes pas isolé. Le monde tel qu'il est organisé préfère que vous restiez aveugle tout en ayant les yeux grands ouverts, perdu dans les détails insignifiants, obsédé par les preuves tangibles, prisonnier des surfaces. Parce que dès que vous voyez vraiment, vous devenez incontrôlable. Vous arrêtez de réagir mécaniquement pour commencer à choisir en conscience. Vous cessez de suivre aveuglément pour commencer à ressentir. Vous arrêtez de quémander l'autorisation pour commencer à vous rappeler votre essence profonde. Dans l'ancienne Kémé, cet œil symbolisait aussi l'Uja, l'unité retrouvée, la complétude restaurée, l'intégrité reconquise. Il incarnait la réparation de ce qui avait été fracturé. Selon le récit sacré, l'œil est arraché, éparpillé, puis reconstitué non au hasard, mais selon une précision rituelle et sacrée. Dans les calculs mathématiques égyptiens, les fractions qui composent l'œil totalisent 63/64e. Un rappel subtil que la vision totale garde toujours une part de mystère, un espace réservé à l'inconnu divin. Il ne s'agissait pas d'une maîtrise absolue, mais d'un accord parfait avec ce qui échappe au sens ordinaire. Ce n'était pas une légende. C'était une pratique. Car cet œil n'appartenait pas exclusivement aux divinités. Il sommeillait en vous, attendant simplement d'être réveillé. Votre glande pinéale, votre troisième œil, votre clairvoyance intérieure, tout cela parle le même langage ancien. L'œil forme le pont entre les réalités visibles et invisibles, le filtre par lequel la conscience supérieure descend dans la matière. Une fois activé, impossible de refermer la porte. Pas parce que vous seriez exceptionnel, mais parce que vous avez retrouvé ce que le monde a tenté de vous arracher. Votre façon de percevoir n'est jamais neutre, elle est créatrice. La lentille que vous portez détermine ce qui se manifeste. Quand votre regard intérieur est limpide, votre chemin le devient aussi. C'est précisément pourquoi les anciens ont enveloppé cet œil de récits et de cérémonies protectrices. Ils savaient ce qui arrivait quand une collectivité se rappelait comment voir au-delà des apparences. Ils comprenaient que l'illusion s'effondre dès qu'une seule personne ose regarder derrière le masque. Et ils savaient que cet œil, une fois ouvert, ne se limite pas à éclairer, il répare, il rétablit l'harmonie. La vraie question n'a donc jamais été « Y croyez-vous » Elle est bien plus directe. Allez-vous l'ouvrir? Allez-vous faire confiance à vos visions fugaces, à vos rêves insistants, à cette petite voix qui sait avant que la preuve n'arrive? Allez-vous dépasser les façades et revendiquer votre capacité naturelle à percevoir le divin? Parce que cet œil ne vous juge pas. Il attend simplement que vous vous rappeliez comment regarder.
On nous a conditionnés à imaginer les divinités comme des entités puissantes, certes, mais toujours extérieures, lointaines, séparées de nous. Pourtant, dans les traditions spirituelles les plus pures, celles qui n'ont pas été altérées par la peur ou la domination hiérarchique, cette vision ne tenait pas. Les initiés les plus avancés ne considéraient pas Ra comme un dieu parmi d'autres. Ils le percevaient comme l'unique, non pas un personnage narratif, mais le fondement même derrière toute narration, la source originelle, le silence qui précède le premier son, la conscience qui précède la pensée, la radiance qui existait avant même le soleil physique. Tous les autres noms, toutes les formes, tous les panthéons n'étaient que des reflets, des expressions partielles, des facettes. Ra était l'infini dissimulé sous le voile. Une présence si immense qu'elle ne pouvait être simplement adorée, si proche qu'elle ne pouvait être simplement obéie. Pas en dehors de vous. À travers vous. Lorsque les écrits anciens évoquent Ra, ils le font souvent par strates successives. Pour un regard non préparé, cela ressemble à une légende complexe. Pour les initiés, c'était un langage codé. Et dans ce code se cache l'une des vérités spirituelles les plus radicales que l'humanité ait jamais approchées. Tout s'éteint soudain. Plus de divinité perchée dans les cieux, plus d'âme errante sur la terre. Plus de séparation entre un haut et un bas. Il ne reste qu'une seule essence, une seule conscience unique, une présence infinie qui circule à travers chaque chose. Et Ra était simplement le nom qu'il donnait à cette réalité sans la restreindre, car Ra n'était pas réduit au soleil ni limité à la lumière visible. Ra incarnait la vie qui pulse au cœur de la lumière, l'intelligence qui s'éveille dans la flamme, la conscience qui se reconnaît elle-même sous la forme d'un arbre, d'une brise, d'un être humain ou du silence absolu. Dans de nombreux textes traduits, Ra se fond avec Atom, celui qui s'engendre lui-même, le tout qui se manifeste par lui-même et en lui-même. Ce n'est pas une légende poétique. C'est une description métaphysique pure. Ra n'est pas né d'un acte extérieur. Il a émergé du Noun, ses eaux primordiales du potentiel absolu, informe et illimité. Il n'a pas été fabriqué, il n'a pas eu de cause préalable. Il s'est simplement éveillé à lui-même. C'est ce que les anciens signifiaient vraiment. Pas un personnage à tête de faucon, mais un principe vivant, une présence continue. Et cette présence n'a jamais quitté le champ. Elle n'est pas partie ailleurs. Elle traverse tout, y compris vous, en ce moment précis. Chaque inspiration que vous prenez est une expression de Ra. Chaque pulsation dans votre poitrine, chaque éclair d'intuition soudaine. Chaque fois que vous ressentez qu'une guidance plus vaste vous traverse, ce n'est pas une illusion. C'est une reconnaissance profonde. Ce n'est pas une coïncidence si les mystiques d'autres horizons décrivent exactement la même chose. Les hindous parlent de Brahman, l'absolu sans forme. Les taoïstes évoquent le Tao, cette voie innommable. Les mystiques chrétiens nomment le logo. Les gnostiques désignent la monade. Différents langages, une seule et même réalité, l'un, éternel, indivisible. Et pourtant, paradoxalement, toujours intime, toujours ici et maintenant. Quand les sages de Kémet levaient les yeux vers le ciel et prononçaient « Ra », ils ne rendaient pas un culte à un astre. Ils se reliaient directement à l'innommable. Ils synchronisaient leur conscience avec la source de toute existence. Ils entraient dans le souvenir vivant. Vous n'avez besoin ni de sanctuaire ni d'intermédiaire pour cela. Ra n'a jamais été extérieur à vous. Vous n'étiez pas destiné à vous incliner. Vous étiez destiné à vous redresser. À vous réveiller au fait que votre propre conscience est une étincelle issue de ce même feu éternel. Que ce que vous avez cherché toute votre vie, le sacré, la vérité, la clarté n'est pas dissimulé quelque part au loin. Il n'est pas ailleurs. Il est en vous, murmurant, orientant. Il attend simplement que vous prêtiez l'oreille. La raison pour laquelle cette vérité a été occultée est limpide. Dès que les êtres humains réalisent qu'ils sont des expressions directes de l'un, ils deviennent impossibles à manipuler. Ils quittent le jeu. Ils abandonnent la quête de faux pouvoir et commencent à irradier le vrai pouvoir, celui qui ne s'achète pas, ne se vole pas, ne s'autorise pas. C'est pour cela qu'on a transformé Ra en simple mythe. C'est pour cela qu'on vous a offert la religion organisée au lieu d'une connexion vivante, l'obéissance au lieu de l'éveil conscient. Mais la vérité essentielle n'a jamais été anéantie. Elle s'est contentée de se faire discrète, patientant jusqu'au moment opportun pour ressurgir. Et ce moment est peut-être arrivé.
C'est peut-être pour cela que vous êtes toujours là, que ces mots vous retiennent, que vous ressentez cette attraction inexplicable. Peut-être avez-vous passé des années à courir après Dieu, pour finalement comprendre que ce que vous poursuivait depuis toujours. Il existe une explication claire au fait que ces connaissances n'apparaissent jamais dans vos livres d'école. C'est pour cela que Ra a été réduit à un personnage de dessin animé, affublé d'une tête d'oiseau. C'est pour cela que l'ancienne Kémé a été rebaptisée, déformée, réécrite jusqu'à devenir méconnaissable. Vous n'étiez pas supposé vous souvenir. Pas parce que la vérité s'était perdue toute seule, mais parce qu'elle a été délibérément enfouie, systématiquement effacée pas par mégarde, mais par calcul. Un monde peuplé d'individus conscients de leur origine lumineuse, conscients d'être des prolongements de l'un, est un monde qui échappe à tout contrôle. Voilà pourquoi le récit de Ra a dû être fragmenté, morcelé, travesti en fable inoffensive non pas anéanti, mais suffisamment défiguré pour que personne ne le scrute de trop près. Car si quelqu'un osait vraiment regarder, des questions explosives surgiraient. Et ces réponses n'étaient jamais destinées à être découvertes. Les conquérants n'ont pas seulement conquis des territoires. Ils ont conquis les mémoires collectives. Ils n'ont pas seulement incendié des bibliothèques. Ils ont réécrit les lignes du temps. Ils n'ont pas seulement imposé de nouveaux dieux. Ils ont recouvert les anciens sous des couches de culpabilité, de honte et de menaces de damnation éternelle. Ils ont pris l'œil sacré et l'ont qualifié de maléfique. Ils ont pris le soleil et l'ont déclaré primitif. Ils ont vidé les temples de leur sens et les ont laissés muets. Pendant tout ce temps, ils vous ont vendu une image de la divinité qui vivait loin de vous. Une divinité qui réclamait soumission. Une divinité qui vous rapetissait, vous dépossédait, vous rendait dépendant. On vous a appris à révérer la séparation, à trembler devant le jugement, à supplier le pardon d'une entité dont vous n'avez jamais été coupé. Le système n'est pas défaillant. Il est conçu avec précision pour vous couper de vos racines, de votre vérité, de la lumière vivante qui anime votre être. Et cet effacement n'était pas seulement historique ou culturel. Il était spirituel jusqu'à la moelle. Car ceux qui comprenaient le fonctionnement de la conscience savaient une chose cruciale, maîtriser le récit du passé, et vous maîtrisez l'âme. Ils ont donc pris les enseignements spirituels les plus élevés que l'humanité ait jamais portés et les ont relégués au rang de contes poussiéreux. Ils ont transformé des centres d'éveil en ruines touristiques et vous ont persuadé que ceux qui les avaient édifiés étaient des barbares ignorants. Ils vous ont vendu l'idée que les anciens pratiquaient une magie naïve, alors que leur science de la conscience dépasse encore largement ce que la science moderne commence à peine à effleurer. Ils n'ont pas seulement effacé des récits. Ils ont tenté d'étouffer la fréquence elle-même. Parce que Ra n'est pas qu'un conte ancien. C'est une onde, une signature vibratoire, une résonance qui réveille instantanément quelque chose de profond en vous dès que vous l'accueillez sans filtre. Et c'est exactement ce que le système redoute le plus, le retour de cette mémoire vivante. Car se souvenir, c'est reprendre le pouvoir. Dès l'instant où vous reconnaissez votre vraie nature, vous devenez imperméable à la programmation. Vous arrêtez d'obéir aveuglément. Vous cessez de mendier la lumière à l'extérieur pour commencer à la laisser briller depuis votre centre. Alors ils ont multiplié les écrans de fumée, bruit constant, flux incessant de contenu, débats stériles, stimulation artificielle à n'en plus finir. Tout ça pour vous tenir loin du silence. Parce que c'est dans le calme que la mémoire s'éveille, et c'est dans le vide sonore que Ra murmure vraiment. Mais ils ont oublié une loi fondamentale, on ne supprime pas la vérité. On peut seulement la recouvrir. On peut seulement en retarder l'émergence. Et quand le cycle tourne, quand le voile s'effiloche, elle ressurgit toujours. Pas dans des ruines sacrées, mais dans des êtres humains ordinaires qui commencent à poser des questions inhabituelles. Dans des cœurs qui vibrent sur une note nouvelle. Dans des âmes qui cessent de chercher frénétiquement pour simplement écouter. C'est exactement ce qui se déroule sous nos yeux. C'est pour cela que vous lisez ces lignes. Ce n'est pas une simple curiosité intellectuelle. C'est un appel intérieur. Et il ne s'agit pas uniquement de redécouvrir Ra. Il s'agit surtout de comprendre pourquoi on a tant insisté pour que vous l'oubliez. Parce qu'une fois que cette prise de conscience s'installe, votre regard sur le monde change définitivement. Vous percevez les mécanismes de contrôle, les distorsions délibérées, mais surtout vous distinguez la lumière qu'on a tenté d'étouffer avec tant d'acharnement. Pas au-dessus de votre tête, pas enfermée dans des pages jaunies,
mais rayonnant en vous, vivante, insistante, prête à s'épanouir. La vraie interrogation n'est plus « Ra a-t-il vraiment existé ?» Elle devient beaucoup plus intime. Êtes-vous prêt à retrouver ce qu'on a tout fait pour vous faire oublier? Il existe un seuil où la simple curiosité se transmute en certitude vibrante, où ce qui ressemblait à une intuition devient une connaissance directe et irréfutable. Cette certitude ne descend pas d'un livre, d'un maître ou d'une doctrine. Elle monte d'un lieu plus ancien que le temps, d'une dimension intemporelle en vous. Ce n'est jamais un hasard. C'est l'éveil en marche. Et le récit de Ra n'a pas été gravé seulement dans la pierre ou psalmodié dans des sanctuaires. Il a été inscrit directement dans votre conscience, codé dans la structure même de votre être. Les anciens le savaient. Un cycle viendrait où la vérité serait recouverte sans être anéantie, où la clarté serait voilée sans être éteinte. Et quand ce cycle toucherait à sa fin, les consciences endormies commenceraient à remuer. Certaines doucement, d'autres brutalement. Mais toutes porteraient en elles le même souvenir muet. Je suis déjà passé par là. J'ai déjà ressenti cela. Vous n'êtes pas arrivé ici par le hasard d'une suggestion algorithmique. Vous êtes là parce qu'une partie de vous aspire à ce rappel depuis bien plus longtemps que vous n'avez de mots pour le nommer. Vous avez perçu cette attraction dans des instants inexplicables, un lever de soleil qui semblait porter un message caché, un rêve qui ressemblait davantage à une instruction qu'à une fantaisie, un silence entre deux pensées où une voix ancienne parlait sans employer de mots. Ce n'est pas votre imagination qui s'emballe. C'est votre être qui se réaligne. C'est votre reconnexion avec le flux de Ra non comme une entité distante, mais comme l'essence même de votre conscience. La part éternelle de vous qui traverse les incarnations, oubliant et se rappelant inlassablement. Les Égyptiens de Kémet ne voyaient pas l'âme comme une entité monolithique. Ils la décrivaient comme un assemblage de dimensions. Parmi elles, le bas représente la personnalité changeante, l'aspect mobile qui interagit avec le monde extérieur. Mais le Ka, l'étincelle vitale, le feu divin reste immuable. C'est cette part qui provient directement de Ra. C'est cela, Ra en vous. Et quand l'éveil survient, ce n'est pas le bas qui s'éveille. C'est le Ka qui se reconnaît enfin lui-même. Vous n'avez jamais été invité à suivre Ra comme un disciple suit un maître. Votre rôle véritable consistait à devenir une prolongation vivante de cette même radiance. Dès que vous arrêtez de traquer le sacré hors de vous pour le laisser s'épanouir au-dedans, un basculement profond s'opère. Vous passez du statut de quêteur à celui d'émetteur. Vous commencez à diffuser la présence elle-même. Vous apportez de la limpidité au milieu du brouillard, de l'harmonie dans le tumulte. Pas parce que vous seriez irréprochable, mais parce que vous avez retrouvé la certitude que la source nichée en vous ne peut être détruite, seulement masquée temporairement. Et c'est précisément le sens de notre époque. Pas une nouvelle doctrine, pas une adhésion fervente, mais un simple rappel. Aucun rite de conversion n'est requis. Aucun guide extérieur ne doit vous initier. Il vous suffit d'étouffer le vacarme assez longtemps pour capter à nouveau ce signal discret qui vous appelle depuis toujours. Car la lumière de Ra ne réclame aucune allégeance. Elle ne condamne pas, ne sépare pas, ne juge pas. Elle rayonne. Point final. Et dès l'instant où vous vous alignez sur elle avec sincérité, humilité et sans la moindre peur, tout se transforme. Votre façon d'exister change. Votre regard s'affine. Vous percevez les schémas cachés, les mirages collectifs, les courants énergétiques subtils. Vous comprenez comment le monde est agencé pour maintenir les consciences en sommeil, dispersées, hypnotisées. Et surtout, vous voyez combien d'êtres restent encore captifs de cet enchantement. Pas par faiblesse, mais parce qu'ils ont oublié, exactement comme vous l'avez fait autrefois. Votre propre réveil dépasse votre petite histoire personnelle. Il devient un point de repère discret, une invitation muette pour les autres à retrouver leur essence. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour vous soumettre. Vous êtes venu pour illuminer, pour porter cette clarté non pas dans vos paumes, mais dans tout votre être. Peu importe combien de détours vous avez pris, combien d'années vous vous êtes égaré, la lumière n'a jamais bougé. Le flux de Ra continue de circuler. Dès que vous décidez de vous en souvenir, il reprend son cours à travers vous. On vous a répété de lever les yeux vers le ciel, d'adorer les hauteurs, d'attendre qu'un sauveur descende des nuages pour vous délivrer. Pourtant les sages d'autrefois ne contemplaient pas les astres pour fuir la réalité. Ils les regardaient pour se rappeler.
Ils avaient saisi une vérité qu'on a enfouie pendant des millénaires. Ra n'a jamais résidé au-dessus de vous. Il vit en vous, dans chaque cellule, dans chaque souffle, dans chaque intuition silencieuse qui vous a toujours poussé à faire confiance à la lumière, même au cœur des nuits les plus noires. Le soleil n'a jamais symbolisé une entité lointaine. Il n'était qu'un miroir reflétant la radiance que vous étiez destiné à incarner. Il ne s'agit pas de foi. Il s'agit de résonance. Vous n'avez pas besoin d'adhérer intellectuellement à Ra pour en être l'expression vivante. De la même façon qu'une flamme n'a pas besoin de « croire » au feu pour exister et consumer. C'est votre nature profonde. Toute votre existence. Le monde a déployé des efforts immenses pour vous faire perdre cette évidence. On vous a entraîné à douter de votre boussole intérieure, à redouter votre propre force, à déléguer votre vérité à des autorités extérieures. On vous a gavé de récits de division et de manque. On vous a persuadé que la lumière résidait dans des édifices, dans des dogmes, entre les mains d'autres personnes. Mais la lumière n'a jamais sollicité la permission pour exister. Elle est. Et dès que vous cessez de scruter l'extérieur pour plonger vers l'intérieur, vous la ressentez à nouveau. Cette chaleur douce et constante, ce vrombissement ancestral, le retour de ce que vous croyiez disparu pour toujours. C'est la fin de l'amnésie. Pas parce que les circonstances extérieures ont muté, mais parce que votre perception a changé. Vous réalisez que tout ce dont vous avez réellement besoin est déjà présent en vous. Les codes, la mémoire, la sagesse. Vous n'avez pas à partir à sa recherche. Il suffit de lui ouvrir un espace en vous. Faites taire le vacarme, les conditionnements accumulés, les scripts qui vous ont répété d'être raisonnable, de rester modeste, de respecter des règles dictées par des gens qui ont eux-mêmes perdu le contact avec leur essence. Au commencement, l'entourage risque de ne pas comprendre. On vous traitera d'excentrique, de rêveur, d'illusionné. Mais ce n'est pas du mépris. C'est de la peur. Peur de ce qui arrive quand une seule personne choisit de ne plus vivre dans la crainte et commence à vibrer dans la clarté. L'éveil se transmet sans effort, pas par des discours enflammés, mais par simple présence. Par votre façon de vous tenir, de parler, de créer un silence où les autres peuvent enfin se rappeler qui ils sont vraiment. C'est la voix de Ra, elle n'impose rien, elle révèle. Elle ne cherche pas des disciples, elle invite à l'incarnation. C'est pour cela que le soleil se lève chaque matin sans jamais faillir. La lumière n'attend pas les acclamations. Elle revient, c'est tout. Et aujourd'hui, c'est à votre tour de vous lever, pas dans une perfection irréelle, mais dans une présence totale. Portez la mémoire de Ra non comme un vieux récit, mais comme une onde vivante qui circule en vous. Transformez votre quotidien en sanctuaire, vos gestes en offrande, votre authenticité en rituel. Pas parce qu'on vous l'ordonne. Parce qu'une intelligence ancienne au fond de vous murmure que l'heure est venue. Vous n'êtes pas égaré. Vous êtes en train de vous rallumer. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes en train de vous souvenir. Les structures qui ont tenté d'enfouir cette radiance ne l'ont jamais inventée. Elles ne pourront donc jamais l'anéantir. Vous en êtes la preuve vivante. Peu importe le nombre d'existences qu'il vous a fallu pour retrouver le chemin, vous êtes là, maintenant. Ra se lève à travers vous. Si ces mots ont remué quelque chose en vous, ne les laissez pas s'évanouir sur cet écran. Emportez-les. Gardez-les au creux de vous. Vivez-les. Laissez votre propre transformation devenir le message silencieux que le monde a besoin d'entendre. Car il ne s'agit pas seulement de redécouvrir Ra. Il s'agit de redevenir la lumière qu'on a tout fait pour effacer. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ces dernières lignes, vous savez déjà que cette vérité n'est plus faite pour rester dans l'ombre. Si ce parcours vous a touché, laissez simplement un commentaire. J'ai compris. Ou, ouais. Un seul mot suffit. Il fait déjà partie du rappel.